Le mariage se fait devant les parents. C'est le père qui donne sa fille en mariage. Et même l'apôtre Paul enseigne ça dans le cadre de l'église. Deux personnes ne se croisent pas en route et décident de se marier n'importe comment. C'est la fille de quelqu'un. Et l'homme part demander de prendre auprès du père, parce que c'est le père qui donne sa fille. Depuis l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, les livres de Genèse par exemple, où nous voyons plusieurs cas de mariage où le père a libéré la fille pour qu'elle aille vers l'homme, à l'exemple de Genèse chapitre 24, avec Rebecca qui a été prise par Eliezer, l'envoyé d'Abraham, pour chercher une femme à Isaac. Nous avons aussi l'exemple même de Jacob qui est allé vers Laban pour prendre Léa et Rachel. Et l'apôtre Paul le dit également dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Et je voudrais qu'on lise ensemble. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 36. Il est écrit ici: si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Donc si quelqu'un, c'est un homme qui donne sa fille. Donc le mariage, et c'est la même chose qu'on peut regarder également dans nos réalités en fait. Chez nous les Africains, pour parler ainsi, mais c'est auprès des parents qu'on fait le mariage. L'état civil est arrivé bien après. Ainsi, on ne peut pas dire que tant que des gens ne sont pas encore arrivés à la mairie, ils ne sont pas encore mariés. Puisque la mairie, il y a à peine quelques siècles là que la mairie a commencé, ou encore que l'état civil a commencé à légaliser les unions. Donc avant que l'état civil n'arrive, on peut dire que nos parents n'étaient pas mariés. Ça n'a rien à voir. Et quelqu'un va dire, oui, soyez soumis aux autorités. Effectivement, le fait d'aller légaliser une union montre qu'on se conforme aux lois étatiques dans les pays où nous vivons. Mais ça ne veut pas maintenant dire qu'on doit maintenant changer la définition ou encore changer même l'essence de quelque chose. Quand on parle du mariage, ça n'a absolument rien à voir du fait d'aller se mettre devant un maire et que c'est lui qui nous déclare mari et femme. Le maire n'a aucune autorité pour déclarer quelqu'un mari ou femme de quelqu'un. Le maire a l'autorité d'officialiser de manière légale une union qui a été contractée entre un homme et une femme devant les familles.